ici au Salon Chéré de cette ville de Nice, cette super ville de Nice qui va accueillir la Open Cup 2023. On va en parler dans quelques instants. Monsieur le Président de la Fédération internationale, Madame la directrice de la Open Cup, Eva Maëly, Monsieur Christophe Pelens pour le PDG de Tenium, les sportifs Richard et Alizé, et puis le président du club de Nice CFTC qui va accueillir justement cette compétition. La Open Cup sera donc organisée à Nice pendant 5 années. 5 années. On a signé 4 années l'Ironman, il va falloir faire un effort de plus, mon cher. C'est donc une première en Europe, du 19 au 23 juillet sur les cours de notre magnifique LTC, mon cher Franck, où le terrain pourra accueillir chaque jour à peu près 4000 spectateurs. 20 000 spectateurs sont attendus sur 5 jours, dont de nombreuses places à destination des clubs niçois, dont beaucoup sont présents. Je rappelle que le tennis représente à Nice, après le foot, le plus grand nombre de licenciés dans notre ville. Deuxième discipline sportive où il y a le plus de licenciés dans notre ville, cher Greg, c'est le tennis. Je crois qu'on a près de 23 clubs de tennis à Nice. Nous aurons des sessions nocturnes prévues chaque jour, retransmission dans 110 pays via 16 partenaires de diffusion TV, 6,5 millions de fans sur les réseaux sociaux. Voilà, nous aurons donc en juillet prochain le gratin du tennis mondial. Après 4 ans d'interruption, 6 équipes sont engagées. La participation de 6 joueurs ou joueuses classés dans le top 20 sur les 12 derniers mois, donc 4 joueurs ou joueuses du top 10. We worked very closely with Christophe and Tenium and identifying where we would want to bring a competition this special. Something that leaves behind in the community, something that can help the country develop the sport. And Nice just had a perfect profile. It's a great city, and that's why we're here. Oui, on a travaillé effectivement avec Christophe et avec Tenium pour trouver un emplacement idéal justement pour que la Open Cup puisse revivre. Et Nice était l'endroit idéal. Ça nous a paru bien entendu la place où il fallait être. La position justement de la Open Cup qui vient en Europe pour la première fois. Et pour nous, c'est très, très important qu'elle soit dans une ville qui ait cette histoire. Et donc Nice, nous sommes très heureux de voir la Open Cup à Nice. Thank you very much. There will be 6 teams, 2 groups of 3, 1 singles male, 1 single female, and a mixed doubles. So every point counts. Every match is very important for the players to reach the final. And That's about the competition. Oui, c'est effectivement le format de la compétition. Donc, ce sera 2 groupes de 3 équipes. Chaque jour, il y aura un match messieurs, un match dames, puis ensuite un double mixte, bien sûr. Et chaque point va compter parce que dans le groupe, il faut être premier. Et donc, ça peut se faire au goal average, bien entendu, au 7, au nombre de 7 gagnés. Et donc, tous les points vont être importants. Et les 2 meilleurs de chaque groupe se rencontreront en finale, voilà pour le format assez simple de la Open Cup. Pendant ces 5 jours, on attend beaucoup de monde, effectivement, comme l'a dit Monsieur le maire. It's amazing teams, of course starting with the French team. We're very happy to have Richard and Alizé, who is it's her home club, it's her home place, so it's great to have her here, as well as Team Swiss, with the 2 very young, experienced players, Belinda Bencic, who's been top 5 and is now ranked top 10. And She can beat anyone. She can beat anyone. She's playing well. She had just won a tournament in Abu Dhabi, so she's a very tough competitor. And then Paula Badoza and Carlos Alcaraz. Paula, ex-number 2, also playing very well. And of course, Carlos Alcaraz, the rising star. Not much to be said. He's really the one to be the future of tennis, and currently ranked number 2. So we are very pleased to have such an amazing field. And for the rest of the teams, we're gonna be waiting a little bit longer. We need to leave something for the people to wait for. Ouais, je voudrais juste dire que c'est un bonheur d'avoir effectivement ces 3 équipes, et notamment la France, représentée ici par Richard et puis par Alizé chez elle. À Nice, ça va être un vrai
un vrai plaisir de les voir jouer. Et bien entendu, l'équipe suisse où Belinda Bencic, elle, peut battre les meilleurs. Elle vient de gagner le tournoi d'Abu Dhabi. Elle est régulièrement classée dans les 10 meilleurs mondiaux. Et puis, avec elle, le jeune Leandro Rieti, je peux en dire quelques mots, il était à Marseille. Richard a pu jouer aussi, un garçon qui a du talent, qui fait partie de la nouvelle génération. Et puis, pour l'Espagne, bien sûr, Paula Badoza, qui était numéro 2 mondial et qui fluctue justement, elle aussi, au niveau du classement. Et bien entendu, Carlos Alcaraz, que tout le monde voit arriver très très vite, il n'a que 19 ans, numéro 2 mondial aujourd'hui, c'est un des joueurs qu'on veut voir jouer, et ça sera ici, on a une chance justement de l'accueillir ici. Après tout, la billetterie, ça va se lancer deuxième quinzaine du mois, je crois, 20-25 de mars. Et vous pouvez acheter les billets sur le site internet de l'Open Cup, mais aussi dans l'application événementielle de la ville de Nice. Merci. Alizé, ma première question va à toi. Parle-nous un petit peu de ton expérience au Open Cup. Cette idée que disait Iva de jouer pour son pays et en mixte. Bonjour à tous. Oui, c'est vraiment différent. C'est quelque chose de très spécial de finalement ne pas jouer que pour soi-même, de jouer pour une équipe. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi pour ma part en Fed Cup et puis pour Richard en Coupe Davis. Mais cette optique de jouer en mixte, ça rajoute vraiment quelque chose de supplémentaire. Et en général, ça crée des liens aussi. Moi, je garde des très bons souvenirs de mon Fed Cup avec Joe Tsonga. C'était beaucoup approché, on avait appris à se connaître. Et puis moi, le double mix, c'est vraiment une oui, parce que tu as de bons résultats en double mix aussi. J'adore le double mix. Je joue beaucoup mieux en double mix qu'en double dame. T'as de la chance, Richard, ça va bien se passer. C'est bon. Il suffit que je dise ça. Non, puis en plus, quel honneur de jouer avec Richard, qui est quand même, voilà, tu as rappelé son palmarès. C'est un joueur que j'admire énormément, que je connais bien aussi. Donc je pense qu'on va se régaler, puis on va essayer de vous régaler aussi. Ouais, ça va être un vrai bonheur. Et toi, ton expérience, Richard, Open Cup? Comme Alizé l'a dit, c'est vrai que c'est fabuleux de jouer pour le pays. Voilà, j'ai la chance de jouer avec Alizé quand même à l'hôtel de l'État, donc ça me rajoute un... Il y aura du soutien, hein, parce qu'il va y avoir du monde ici. Hein, Toute la famille. La famille, ça fait déjà 2000. Donc, Et surtout, c'est totalement différent, parce qu'on va pouvoir jouer en France, dans notre public. Moi, je me souviens, c'est vrai que, comme on l'a dit, en 2010, j'avais eu un soutien incroyable pour ma finale, monsieur le maire d'ailleurs, qui était derrière. Donc, c'est un souvenir incroyable pouvoir rejouer ici avec ce public-là, avec Alizé à mes côtés, cette Open Cup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fierté et d'excitation. on va revenir un peu en détail sur ce moment que tu avais passé ici à Nice en 2010. Tu as de bons souvenirs, tu disais, avec monsieur le maire, mais qu'est-ce que tu as retenu de ce public ici qui te soutenait? Ouais, il m'a soutenu du début à la fin. Je me souviens que c'était Verdasco en face, l'espagnol. Il me sifflait, mais d'ailleurs c'était assez, incroyable. J'ai Bon. plus grand souvenir que sur les cours de tennis. Le public niçois elle était incroyable. J'avais vraiment gagné le match grâce à eux au tableau du 3e set. Donc voilà, le club était incroyable, la vie aussi. On a quand même une chance folle de revenir ici. C'est vrai que ça va être difficile, il y a quand même des énormes adversaires. On a pu voir Alcaraz qui va être le numéro 1 mondial très vite. Bien sûr, voilà, ça va être difficile pour tout le monde, mais on est très fiers et très heureux. Et on espère vraiment aller avec Alizé et essayer de gagner. Surtout qu'il y aura un changement de surface, il faudra se réadapter, voilà, parce que la période n'est pas justement la même à ce moment-là sur les autres tournois. Oui, c'est sûr que on a l'habitude de changer. Tu as l'habitude de changer de surface, ça c'est régulier. C'est un objectif fort cette saison de pouvoir briller ici sur les cours de Nice. Et tu es à l'aise ici? Oui, bien sûr, j'ai gagné, donc je connais très très bien les cours aussi, donc on espère pas mal. Il faut que tu fasses visiter les cours à ton adversaire, c'est ça? On va essayer. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Qu'est-ce que représente le Nice Lawn Tennis Club pour toi ici justement, et Nice, la ville de Nice? Ouf. Ouais. On a une petite heure, Beaucoup. Déjà, le Nice LTC, moi je l'ai intégré quand j'avais 12 ans, donc il a complètement fait partie de ma formation de jeune joueuse. C'est là-bas que j'ai vraiment commencé à développer mon tennis, que j'ai eu mes premières bandes de copains au club de tennis où je passais finalement toutes mes journées. Donc il y a quelque chose de très émotionnel pour moi de penser à ce club-là. Et donc c'est pour ça que c'est magique pour moi de faire cette Open Cup sur ces cours, parce que ça me rappelle tellement de souvenirs. Et puis après, je me suis un peu éloignée pendant quelques années. Et puis quand Franck a pris la direction du club, je suis revenue. J'ai joué les matchs par équipe pendant 3 ans. Pas plus tard qu'il y a 3 ans encore, je jouais les matchs par équipe pour le club. Et voilà, j'ai vraiment un attachement très spécial à ce club. Et je sens que ça va être
ça va être pour moi un moment incroyable d'être sur le court. Oui, parce qu'il y aura une émotion, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Il y aura beaucoup d'émotions. Il y aura beaucoup d'émotions, comme j'ai dit, pour rigoler, mais il y aura, je pense, pas mal de ma famille qui va venir me voir jouer, puisque moi je suis niçoise pure souche. Je suis née ici, toute ma famille est encore ici, quasiment. Et c'est vrai que Christian l'a très bien dit tout à l'heure, je n'hésite pas à défendre les couleurs niçoises où que j'aille, parce que c'est vraiment un héritage que je garde fort en moi et voilà, et qui me suit sur les cours de tennis partout dans le monde. Et donc là, quand j'ai appris que la Open Cup se déroulait à Nice, je me suis dit, j'espère qu'ils vont me demander de jouer, parce que sinon... C'est pas grave. Je sais qu'il y avait Caroline dans la boucle, mais j'étais là, non, on va pas mettre une lyonnaise sur les cours de Nice, c'est pas possible. Donc voilà. Je te laisse ça. Merci Ténia.